C'est parti pour le premier tronçon de ce grand tour de Catalogne, de Barcelone à Tarragone, avec un parcours intitulé Des vignobles au goût marin, entre vignobles, culture et littoral méditerranéen. Et pour nous en parler, j'accueille Cécile. Bonjour. Bonjour Alexandra. Pourrais-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, alors je suis Cécile Lacroute, responsable de promotion au sein de l'antenne française de tourisme de la Catalogne. Mon rôle, entre autres, c'est d'inspirer et d'accompagner les professionnels du tourisme français à développer leur programmation en Catalogne. Notre objectif est d'attirer un voyageur curieux et qualifié, c'est-à-dire un profil de visiteur s'intéressant à la culture catalane, à la nature, à l'histoire, à la gastronomie et aux activités outdoor en général. On souhaite également un visiteur qui soit soucieux de l'environnement et des résidents. Pour cela, nous travaillons main dans la main avec des partenaires de Catalogne qui partagent ces mêmes valeurs, tels que des offices de tourisme, des agences réceptives, des hôteliers, des guides locaux et d'autres prestataires touristiques. C'est dans cet esprit que nous avons conçu donc le Grand Tour de Catalogne, un itinéraire circulaire qui permet une découverte approfondie et authentique du territoire. Le Grand Tour de Catalogne commence par la ville emblématique de Barcelone. En quelques mots, pourrais-tu nous la décrire? Bien sûr, Barcelone, c'est la capitale cosmopolite de la Catalogne, un concentré de culture, d'histoire et d'art de vivre. Je recommande de commencer la visite par les ruelles médiévales du quartier gothique, puis ensuite de poursuivre dans le quartier de l'Eixample avec ses grandes icônes modernistes comme la Casa Batlló, la Pedrera ou encore la Sagrada Familia. Ensuite, on peut prendre un petit peu de hauteur, direction le parc Güell. D'ailleurs, on a ramené un petit clin d'œil, oui, la salamandre du parc Güell. Je vois, c'est un petit peu la mascotte. Voilà, absolument. Et ensuite, on poursuit donc sur les collines de Montjuïc et du Tibidabo, d'où on peut avoir un panorama exceptionnel sur la ville. En redescendant, je conseille de visiter le quartier de Gracia, qui était un ancien village et qui a gardé toute son authenticité. Enfin, Barcelone se distingue aussi par sa façade maritime et on peut flâner le long de son port et de ses plages. Ça donne vraiment une énergie spécifique à la ville. D'un point de vue culturel, Barcelone n'est pas en reste avec de grands musées, comme la Fondation Miró par exemple, ou le Musée national d'art de Catalogne, qui dispose d'une grande collection d'art roman. Barcelone organise aussi de nombreux événements internationaux musicaux, comme des festivals comme Primavera Sound ou Sonyar par exemple, mais aussi chaque année elle accueille, on va dire, des grandes fêtes populaires comme la Mercè, où l'on célèbre la sainte patronne de Barcelone au mois de septembre. Enfin, Barcelone se distingue aussi par ses innombrables restaurants, dont 31 sont étoilés au guide Michelin. En quittant Barcelone et la côte, l'arrière-pays recèle également de trésors, qu'ils soient culturels, naturels ou bien historiques. Quel lieu pourrais-tu nous recommander sur ce tronçon? Alors moi, je recommanderais la visite de Montserrat avec son monastère millénaire, situé à environ 1 heure de Barcelone. C'est l'un des sites emblématiques spirituels de Catalogne. On peut y visiter son monastère avec sa fameuse Vierge Noire. Et pour que l'expérience soit plus complète, je recommanderais de dormir sur place pour avoir la chance d'admirer les montagnes de Montserrat au lever du soleil. C'est absolument exceptionnel. Par ailleurs, d'un point de vue culturel, je recommanderais la ville de Solsona, qui est connue pour les géants. En fait, les géants, ce sont des grandes figures festives en carton-pâte qui représentent des rois, des reines ou des chevaliers et qui défilent lors des fêtes populaires de Catalogne. À Solsona, on peut y trouver le musée des géants et également autour de Solsona, on va y trouver la terre des 1000 masillas, c'est-à-dire des maisons traditionnelles catalanes. En dernier lieu, pour les amateurs de vin, je recommanderais de visiter la région du Penedès avec ses collines entourées de vignobles et de charmants petits villages liés à la culture du vin. Ici, on pourra y déguster du vin blanc et du cava, le vin effervescent de Catalogne. Sur le littoral, entre la Costa Barcelona et la Costa Daurada, quels sont les endroits incontournables à tester selon toi? À mon sens, Sitges fait partie des incontournables. C'est une ville qui séduit par ses ruelles historiques, par son promontoire qui offre une vue spectaculaire sur son front de mer, ses jolies plages et son ambiance nocturne animée. Par ailleurs, Sitges est intéressante d'un point de vue culturel puisqu'on va pouvoir y visiter par exemple le musée Cau Ferrat, qui est la maison-musée de Santiago Rossinyol,
un artiste catalan réputé. Enfin, Sitges organise aussi de nombreux événements culturels internationaux, comme le Festival international du film fantastique, qui a lieu depuis les années 70 et qui attire une clientèle internationale. En dernier lieu, je recommanderais aussi le Carnaval de Sitges, haut en couleurs, qui attire des milliers de visiteurs chaque année. Parlons patrimoine à présent, si tu le veux bien, Cécile, et la ville magnifique de Tarragone et ses vestiges romains. Qu'est-ce qui la rend si unique pour les visiteurs ? En fait, Tarragone offre plusieurs facettes. Tout d'abord, effectivement, on peut y découvrir ces vestiges romains impressionnants qui sont classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Donc on commence la visite par la découverte de l'amphithéâtre surplombant la mer. Ensuite, on peut visiter le cirque antique, ses remparts et aussi ses aqueducs qui retracent plus de 2000 ans d'histoire. C'est un véritable plongeon dans la Catalogne romaine. Par ailleurs, Tarragone dispose également d'un centre historique médiéval avec une magnifique cathédrale gothique de Santa Tecla. D'ailleurs, chaque année, on célèbre la Santa Tecla à Tarragone au mois de septembre et toute la ville se transforme en une grande célébration avec notamment des tours humaines qu'on appelle les castells. Et en dernier lieu, Tarragone est une ville résolument tournée vers la mer avec son quartier de pêcheurs El Serrallo. Chaque région a ses surprises. Peux-tu nous raconter une tradition locale insolite ou méconnue de la région traversée par ce premier tronçon ? Oui, en fait, je pense à la fête de la calçotada à Valls en plein hiver. En fait, les calçots sont une variété d'oignons blancs que l'on va déguster grillés au feu de bois et trempés dans la sauce romesco, qui est une sauce à base de tomates, de poivrons, d'ail et d'amandes. L'ambiance, en fait, y est très festive et conviviale. On porte de grands bavoirs, on déguste les calçots avec les mains et on se régale. C'est vraiment une expérience culinaire authentique et divertissante. À tester donc. Merci beaucoup Cécile. On se retrouve demain pour une nouvelle découverte de la Catalogne. Et puis n'oubliez pas, soyez bien attentifs à chaque vidéo pour pouvoir répondre au quiz lundi prochain qui vous permettra peut-être de remporter un séjour pour 2 personnes en Catalogne. À demain. Catalunya.